Aujourd'hui, on revient sur la première prise d'otage médiatisée de France, celle du forcené de Cestas. C'est l'histoire d'André Fourquet, un homme qui n'a jamais supporté son divorce et la perte de la garde de ses 3 enfants. Le 1er février 1969, il se barricade dans sa ferme avec eux. Francis a 10 ans, Aline 13 ans et Chantal 14 ans. Mais l'aîné arrive à s'enfuir et la gendarmerie est alertée. Le siège commence alors. Pendant une semaine, tout le monde essaye d'apaiser le père de famille qui menace de tuer ses enfants. Il ne cesse de répéter « Je ne rendrai les enfants que lorsque ma femme sera ici !» Le périmètre devient dangereux. André Fourquet est équipé d'une carabine et tire sur tout ce qui bouge. Et le 11 février, la prise d'otage prend une autre tournure. Un gendarme est abattu, touché en plein cœur. La tension monte et un premier assaut est lancé, mais il ne donne rien. Le siège s'éternise et dure une semaine supplémentaire. Un journaliste de Sud-Ouest, Jean-Gérard Mingot, réussit à se frayer un chemin jusqu'à la ferme et obtient une entrevue d'André Fourquet. Ce dernier accuse la justice. Elle est responsable de tout, même de la mort du gendarme. Si on ne m'avait pas poussé à bout, soupire-t-il. Les enfants n'ont pas peur, ils sont souriants et disent vouloir vivre avec leur père. Le 17 février, les gendarmes passent à l'action et le colonel lance les dernières sommations. Alors Fourquet, c'est les dernières sommations que je te fais. Je te rends. Mais quand il pénètre dans la demeure, c'est trop tard. André Fourquet l'avait dit et il l'a fait. 3 coups de feu ont mis fin à 16 jours de siège. Les gendarmes découvrent les corps à l'agonie des enfants et du père, étendus côte à côte sur un lit. Ce tragique dénouement choque la France et rapidement, l'heure est aux examens de conscience. Cette prise d'otage a aussi changé les méthodes d'intervention de la gendarmerie. En 1974, l'équipe commando régionale d'intervention est créée, elle deviendra plus tard le GIGN.